Depuis que j'ai été appelé à servir dans le ministère, à prêcher la parole de Dieu, j'ai eu l'occasion de donner des enseignements sur le livre de l'Apocalypse dans plusieurs églises. Et plusieurs personnes qui ont entendu ces enseignements m'ont demandé pourquoi ne pas mettre ces enseignements sur des enregistrements, de manière à ce que cet enseignement puisse être propagé dans une plus grande mesure. Et c'est après beaucoup de prières et après mûre réflexion que j'ai décidé finalement justement de mettre ces enregistrements sur les réseaux sociaux. Et pourquoi en langue française? C'est parce que la plupart des réseaux sociaux sont en langue anglaise. Et donc il y a pas mal de personnes dans le monde qui parlent français et donc qui ne comprennent que le français aussi et qui voudraient quand même vouloir bénéficier de cet enseignement. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'enseigner cela à travers le médium du français. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de voir un petit peu ce que c'est que le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, comme vous le savez, c'est le 66e livre de la Bible. C'est le livre qui ferme, qui clôt le canon de la Bible. C'est-à-dire qu'après l'Apocalypse, il n'y aura pas d'autre livre qui sera ajouté au canon de la Bible, il n'y aura pas d'autre révélation que celle qui a déjà été reçue. Eh bien, l'Apocalypse, c'est un ouvrage qui fait peur à beaucoup de personnes, qui suscite beaucoup de réactions diverses de la part de diverses personnes. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ne veulent pas lire l'Apocalypse, parce qu'elles ne comprennent pas tout. Eh bien, je suis d'accord avec ces personnes, parce que moi-même, je ne comprends pas tout. Et à mon humble avis, il n'y a personne au monde qui pourrait prétendre tout comprendre dans ce livre, tant il est aussi mystérieux qu'occulte, dans le bon sens du terme, bien entendu. Mais cependant, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec le discernement qu'il nous donne, avec la compréhension qu'il nous donne, nous pouvons arriver quand même à comprendre les généralités, les idées générales, les grands événements qui ont été annoncés dans ce livre et qui sont à venir et qui nous appartient en tant que croyants et même en tant que non-croyants de comprendre. Il y a aussi des personnes qui vont vous dire qu'elles n'aiment pas lire l'Apocalypse parce qu'elles ne veulent pas entendre parler de ces monstres. Des monstres ayant plusieurs têtes, plusieurs cornes, plusieurs yeux. Évidemment, c'est un langage un petit peu rébarbatif, allons dire, mais nous allons nous concentrer sur l'essentiel et non pas sur les petits détails. Ensuite, il y a aussi des personnes qui hésitent à lire l'Apocalypse parce qu'elles ne veulent pas entendre parler de ces catastrophes, de ces cataclysmes qui vont bientôt s'abattre sur le monde à la fin des temps. Mais il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui sont férues de ce livre. Il y a des personnes qui sont des amateurs farouches de ce livre et qui, par une curiosité tout à fait légitime, tout à fait compréhensible, essayent de comprendre ce que le Seigneur a bien voulu nous révéler dans ce livre. Par exemple, il y a pas mal de cinéastes qui ont trouvé dans ce livre un filon d'or formidable, fantastique. En effet, il y a pas mal de films qui ont été tournés avec l'Apocalypse pour thème principal. Il faut savoir que l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. Le même Jean qui a écrit l'Évangile et les 3 épîtres portant son nom. Et ce livre a été écrit dans les environs de l'an 95 de notre ère. Ce livre a été écrit par Jean alors que celui-ci était en exil sur l'île de Patmos, une île qui se trouve dans la région de la Grèce. Pourquoi en exil sur Patmos? Eh bien, comme Jean lui-même va nous le dire dans l'introduction de ce livre, c'était parce qu'il témoignait la parole de Dieu. Et alors donc, le diable
croyant bien faire, a fait arrêter Jean et l'a fait exiler sur cette île. Une île au relief rocailleux, volcanique, accidenté. Et donc le diable croyait bien faire dans le sens qu'il croyait que cela allait fermer la bouche à Jean, que cela allait en quelque sorte le mettre sur la touche. Mais, comme il est dit dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8 au verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors nous allons voir comment cet exil, ce bannissement, va tourner à l'avantage de Jean, et par ricochet à notre avantage, comme nous allons le découvrir. Parce que c'est justement à la faveur, si je puis dire, de cet exil, que Jean va recevoir la plus grande des révélations. Plus grande même que les révélations que l'apôtre Paul lui-même a reçues. Et pourquoi Jean? Parce que Jean était de tous les apôtres celui qui était le plus proche de Jésus. Par exemple, nous voyons dans l'évangile de Jean, justement au chapitre 13 au verset 23, nous voyons comment lorsque Jésus était assis à table avec ses 12 disciples, ses 12 apôtres, pour célébrer la Sainte Seine, comment il y avait un apôtre qui était penché sur la poitrine de Jésus. Cet apôtre, c'était Jean le bien-aimé. Et donc, cela nous montre, et d'ailleurs lorsque Jean était là, eh bien couché, allons dire, sur la poitrine du Christ, c'est là que le Seigneur devait annoncer que cette nuit même, quelqu'un d'entre eux allait le trahir. Et c'est ainsi que tous les apôtres se mirent à demander à Jean, de demander au Seigneur qui était ce traître, qui était celui qui allait le trahir. Eh bien, tout cela nous montre combien Jean était proche de Jésus. Et c'est grâce à cette proximité que Jean, eh bien donc, pu recevoir cette grande révélation. Ainsi, pour nous aussi, si nous voulons avoir des révélations, nous voulons avoir des révélations de la part du Seigneur, il nous appartient de nous approcher de lui, d'être très proche, très intime avec lui. Et donc, l'Apocalypse, donc c'est la plus grande des révélations, plus grande même que celle que l'apôtre Paul avait reçue. Il est vrai que l'apôtre Paul, comme il est dit dans la deuxième épître, la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12, Paul lui-même fut un jour enlevé au ciel. Et là, il a vu des choses indicibles, des choses que la bouche ne peut décrire. Mais quant à Jean, la révélation qu'il a reçue, c'est tout le futur, c'est toute l'histoire de l'humanité, c'est toute l'histoire du monde, et ce jusqu'à la fin, voire même au-delà de la fin. Parce que Jean nous parle même dans ce livre, eh bien donc, de la Nouvelle Jérusalem, de la cité céleste, de ce tabernacle de Dieu où tous les croyants un jour seront appelés à habiter avec le Seigneur. Eh bien donc, Apocalypse, c'est un livre vraiment formidable. C'est la révélation des révélations. D'ailleurs, nos amis anglophones l'appellent à juste titre, The Revelation. Commençons donc cette étude. Nous allons commencer la lecture, évidemment, au premier chapitre et au verset 1er. Nous allons avancer très lentement, afin d'essayer de bien comprendre, de tout comprendre. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Eh bien donc le tout premier mot qui ouvre ce livre, c'est le mot révélation. Vous savez, dans le livre de Daniel, lorsque Daniel reçut des songes, des rêves, des visions,
de la part du Seigneur. Il lui fut dit de sceller le livre, parce que ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant qu'arrive le temps de la fin, le dernier livre de la Bible, la fin du canon biblique, maintenant il est temps que le Seigneur révèle ce qui était scellé, ce qui était caché. Voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas lire l'Apocalypse, qui ne veulent pas le découvrir. Et pourtant, c'est une révélation. Et une révélation, c'est nous montrer les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient mystérieuses, les choses qui nous étaient inconnues, nous les faire connaître, nous les faire comprendre, nous les faire assimiler. Le livre de l'Apocalypse, donc, c'est pas un mystère, mais c'est quelque chose que le Seigneur nous révèle, quelque chose qu'il veut nous faire comprendre. Et là, nous voyons comment le Seigneur Dieu, dans sa sagesse, avec son intelligence, son omniscience, eh bien, comment il a procédé pour donner cette révélation à Jean. Et là, il est dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais qu'il est un Dieu d'ordre. Et ici, nous voyons l'ordre parfait dans lequel le Seigneur Dieu procède. Alors donc, c'est Dieu, d'après ce que nous avons compris ici, qui a donné cette révélation à Jésus-Christ. Jésus, lui, à son tour maintenant, il a transmis cette révélation à un ange pour que cet ange, à son tour, transmette cette révélation à Jean et pour que Jean, maintenant, nous la transmette, eh bien donc, à nous, les croyants. Quel Seigneur formidable nous avons, un Dieu d'ordre. Nous voyons une chaîne, eh bien donc, de délégation, transmission de pouvoir, d'autorité, eh bien donc, parfait. Et ici donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Rien que cette phrase ne peut être prise que dans deux sens. Révélation de Jésus-Christ. Dans un premier temps, cela veut dire que ce livre révèle Jésus-Christ, ce qui est tout à fait vrai. En même temps, c'est aussi une révélation donnée par Jésus. Révélation de Jésus. C'est une révélation dans le sens que ça révèle Jésus. Cela nous aide à découvrir Jésus tel qu'il est, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, maintenant qu'il est au ciel. Ce n'est plus le petit Jésus, ce n'est plus le Fils de l'homme, battu, incompris, rejeté, maltraité, trahi, vendu, flagellé, crucifié. Non, c'est le grand Seigneur maintenant qui est dans les cieux, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur. Donc c'est un livre qui révèle le vrai personnage de Jésus. Mais en même temps, c'est aussi une révélation que Dieu lui a transmise pour qu'à son tour, il la transmette à un ange et l'ange à Jean et Jean à nous. C'est formidable lorsque nous comprenons ainsi le livre de l'Apocalypse. Et aussi, nous voyons maintenant au verset 3. Nous voyons au verset 3 comment il y a 3 bénédictions qui sont rattachées à ce livre. Pourtant, voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens lisent ou étudient l'Apocalypse. Parce qu'il y a 3 bénédictions qui sont rattachées. Voyons. Il est dit au verset 3, « Heureux celui qui lit ». C'est-à-dire que toute personne qui lit le livre de l'Apocalypse peut se considérer comme étant heureuse, comme étant bénie. Dans la version anglaise, on nous dira « blessed », qui veut dire, qui se traduit par « béni ». Alors, heureux, celui, ou béni, celui qui lit. Deuxièmement, heureux, ceux qui entendent, c'est-à-dire que quand un pasteur, un enseignant de la parole, un prédicateur, donne des enseignements sur le livre de l'Apocalypse et que la congrégation entend cet enseignement, les membres de la congrégation sont également bénis. Et troisièmement, il y a aussi une bénédiction pour ceux, évidemment, qui gardent cette parole de la prophétie. Car, comme vous savez, Dieu ne désire pas
que nous, ses enfants, ne soyons simplement des auditeurs oublieux, mais il veut que nous connaissions sa parole, que nous chérissions sa parole, que nous gardions sa parole dans notre cœur. Et donc, 3 bénédictions. Premièrement, bénédiction pour celui qui lit. Deuxièmement, pour ceux qui entendent. Et troisièmement, pour ceux qui gardent la parole de cette révélation. Quel livre merveilleux. Voilà maintenant au verset 4, il est dit, et au verset 3, Jean précise que le temps est proche. Ce qui veut dire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc, nous sommes déjà dans les derniers temps. La fin, c'est pour bientôt. Et donc, étant donné que le moment est proche maintenant, quel moment? Le moment de la fin. Alors, c'est plus le moment maintenant de cacher quoi que ce soit ou de sceller quoi que ce soit. C'est le moment maintenant de dévoiler, de tout révéler. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse fait. Au verset 4, donc, nous lisons « Jean aux 7 églises qui sont en Asie ». Ainsi, nous voyons ici la dédicace de ce livre. Ce livre, on peut dire que c'est un ouvrage historique, dans le sens que cela nous relate l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. C'est un livre prophétique, parce que naturellement il y a des prophéties abondantes dans ce livre, des prophéties concernant les choses à venir. Et troisièmement, c'est aussi un ouvrage avec un caractère épistolaire. C'est-à-dire que c'est aussi une lettre, s'écrit sous la forme d'une lettre. Parce que nous voyons ici que Jean s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie, et Jean va donner des instructions, il va recevoir des instructions du Seigneur Jésus, à l'effet qu'il doit écrire 7 lettres qui seront adressées à ces 7 églises. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ces 7 églises? Ces 7 églises, donc, c'était tout d'abord, bien entendu, 7 églises locales se trouvant dans la région du Moyen-Orient. 7 églises qui existaient dans les localités, donc, portant les noms de ces églises, comme nous allons voir. Alors, voyons tout d'abord la dédicace. Jean s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie, en disant « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, voyons tout d'abord ici, dans cette dédicace. Donc, cette lettre, qui doit être adressée aux 7 églises de l'Asie mineure, donc, Jean leur adresse tout d'abord la grâce et la paix, de la part du Seigneur Jésus. Parce que nous savons que le Seigneur, il est le prince de la paix. D'ailleurs, après sa résurrection, lorsqu'il apparut à ses disciples, la première chose qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. Donc, après avoir adressé la paix et la grâce du Seigneur, et ainsi de suite, Jean nous présente maintenant celui de qui, vient cette dédicace, de qui vient cette salutation. Et là, nous allons voir, donc, une énumération, une longue énumération des titres, des caractéristiques de notre Seigneur. Alors, premièrement, Jean le présente comme celui qui est, celui qui était et celui qui vient. C'est-à-dire que Jésus est présenté comme étant le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est, il vit au présent. Celui qui était, il a toujours été là. Lorsque le monde fut créé par Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus était là. L'épître de Paul aux Colossiens nous dira que tout a été créé par lui et pour lui. Et troisièmement, de la part de celui qui vient. Il est aussi le Dieu du futur, le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. C'est formidable.
de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, qu'il présente comme le témoin fidèle. Voyez, il y a beaucoup de témoins en ce bas monde. Quand il y a un procès en cours, par exemple, on cherche des témoins. Même lorsque Jésus était sur la terre, pour le faire crucifier, on avait besoin de témoins, mais c'était de faux témoins. Des gens qui sont venus soudoyés par les sacrificateurs, par les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, pour venir dire n'importe quoi contre le Seigneur. Par exemple, qu'il avait dit qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, alors qu'il voulait parler de son corps, le temple de son corps. Mais par contre, Jésus, c'est le témoin fidèle. Il est fiable. Vous faites comme si lui faire confiance. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts. Formidable. Or, nous savons que quand Jésus était sur la terre, nous savons que il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Et bien longtemps avant lui, Élisée avait ressuscité des enfants qui étaient passés par la mort. Mais pourtant ici, on nous présente Jésus comme le premier-né des morts. Ben, les enfants qui avaient été ressuscités par Élisée, ils sont morts, et ils ont été ressuscités, et ils sont morts pour de bon. Lazare est mort pour de bon maintenant. Le fils de la veuve de Naïn est mort pour de bon. Mais tandis que Jésus, on l'a crucifié, on l'a mis à mort, mais par la suite, il est ressuscité. Et il dira, voici, j'étais mort, je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. Car après sa résurrection, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Ses disciples l'ont vu, et après il est remonté au ciel sous leur regard. On voit cela dans le livre des Actes des Apôtres, au tout premier chapitre même. Ainsi donc Jésus est présenté comme le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Nous savons qu'en ce bas monde, il y a pas mal de rois. Mais quand on parle de rois, il ne s'agit pas que de rois, mais il s'agit aussi de tous ceux qui détiennent le pouvoir. Rois, princes, ducs, présidents, premiers ministres, ainsi de suite. Mais Jésus est le roi de tout ce monde. Il est le plus grand de tous les rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À celui qui nous aime, ouais, s'il y a une caractéristique propre à Jésus, propre à notre Dieu, c'est l'amour. Il y a beaucoup de divinités en ce bas monde. Il y a beaucoup de fausses divinités, évidemment. Mais le Dieu que nous avons, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Il est lui-même amour. D'ailleurs, le plus beau verset de la parole de Dieu se trouve en Jean 3,16, un verset que vous devez connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus, justement, est venu dans le monde, pas pour condamner les pécheurs, pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Eh bien donc, il est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Vous réalisez cela? Il est dit dans la parole de Dieu que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. L'apôtre Paul nous dira cela dans ses épîtres, notamment dans l'épître romain, aux Galates. Il nous dira que nous tous nous sommes nés dans le péché. Et même le roi David, roi d'Israël, eh bien, dit un jour que c'est dans l'iniquité, dans le péché qu'il a été conçu. Nous sommes tous des pécheurs. Voyez, depuis que nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien donc ce péché, cette nature pécheresse, est descendue dans nos gènes. Et à la naissance même, nous portons déjà en nous le germe du péché. Et donc, comme nous savons très bien, le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort physique, oui, mais la mort éternelle, la mort loin de Dieu,
la mort en enfer, loin de la face de Dieu. Et nous tous, nous étions sous cette condamnation. Nous avions cette épée de Damoclès, comme on dit, suspendue au-dessus de nos têtes. Mais le Christ, quand il est venu dans ce monde, il a enlevé cette épée de Damoclès. Il nous a libérés de nos péchés. Il est allé à la croix. Et il est dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 15, il est dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, et qu'il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, le Seigneur a remporté une grande victoire sur le diable et toute son armée de démons. Ainsi maintenant, nous sommes libérés de nos péchés. Nous ne devons plus rien au diable maintenant. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il entra dans la synagogue de Nazareth pour faire son premier prêche, sa première prédication, il devait déclarer en Luc chapitre 4, versets 16, 17, 18, ainsi de suite, il déclara « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est venu pour nous libérer. Gloire à son nom. Ainsi donc, nous ne sommes plus esclaves. Et quel est le moyen, quel est le médium qu'il a utilisé pour nous libérer? Il est dit ici, il nous a libérés par son sang. Voilà pourquoi, chers amis, le Seigneur Jésus a dû mourir sur la croix. Souvent, on a voulu le mettre à mort. Souvent, par exemple, lorsque Jésus était dans le bateau et que le bateau traversait le lac alors qu'il était avec ses disciples, le diable a soulevé une tempête sur le lac, voulant couler le Seigneur. Mais Jésus n'était pas venu pour mourir noyé dans un lac. Il était venu pour mourir sur la croix, pour donner son sang, pour porter la couronne d'épines de nos malédictions, pour être cloué au bois de la croix. Parce qu'il est dit dans l'épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors il fallait absolument, impérativement, que le sang du Christ soit versé. Donc c'est par son sang, un sang puissant, un sang qui parle mieux que le sang d'Abel. On se rappelle comment le sang d'Abel réclamait justice, vengeance. Mais le sang de Christ est encore plus loquace, plus éloquent. Il parle encore plus fort, plus haut, avec plus de puissance. Et toujours pour nous qualifier Jésus, Jean nous le présente comme celui qui a fait de nous un royaume. Un royaume, comme vous le savez, c'est un domaine, c'est un territoire qui est sous la juridiction d'un roi. Et donc, nous n'étions pas des rois, ni des princes, ni des princesses. Nous étions des pécheurs, condamnés à l'enfer. Mais le Seigneur a fait de nous un royaume. Et dans ce royaume, nous avons Jésus lui-même pour roi. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était des prêtres qui avaient pour tâche d'entrer dans le temple, dans le lieu saint, et le grand prêtre dans le lieu très saint, pour verser le sang, sang de bouc, de taureau, de mouton, ainsi de suite, pour, donc, expier les péchés des gens. Mais Jésus a fait de nous maintenant des sacrificateurs. C'est ainsi que maintenant, nous n'avons plus besoin de prêtres, d'intermédiaires, à part Jésus, évidemment, qui est le seul médiateur entre le Père et nous. Parce que maintenant, nous sommes devenus nous-mêmes des prêtres, des sacrificateurs. Et comme le devoir, le rôle, la fonction d'un sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices, nous, le Seigneur nous appelle à lui offrir des sacrifices vivants, c'est-à-dire à confesser son nom, à le louer, à le glorifier, à exalter son nom. Et voilà maintenant, comme Jean le dit, à lui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui maintenant
soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Après cette dédicace maintenant, cette introduction, eh bien voilà maintenant que Jean annonce. Voici, il vient avec les nuées. Je veux dire, comme on a vu tout à l'heure dans la première partie de cet enseignement, on a vu comment Jean a précisé que le temps est proche. Eh bien voilà, justement, on a l'impression que les temps s'accélèrent, on a l'impression que les choses vont vite. Et voilà que Jean nous dit tout de suite, à peine quelques versets après, il nous dit, voici, il vient avec les nuées. C'est vrai que le retour du Seigneur est très imminent. Il est à la porte et il nous appartient maintenant de nous tenir prêts pour son retour. Et tout œil le verra, nous dit Jean. Tout œil le verra. C'est-à-dire que l'apparition du Seigneur Jésus sur les nuées, dites-vous bien qu'il ne reviendra pas sur cette terre. Non, plus jamais pour naître dans une étable, plus jamais pour être maltraité, injurié, rejeté, plus jamais pour être trahi, vendu, crucifié. Il revient maintenant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, il revient sur les nuées du ciel. Et pourquoi? Pour enlever tous ses élus avec lui. Et tout œil le verra. Et là, il y a une phrase qui nous fait peur, pas à nous bien sûr les croyants, mais à certaines personnes, même ceux qui l'ont percé. Incroyable, mais vrai. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui lui ont ceint le front de cette couronne d'épines, même ceux qui lui ont foncé des clous dans les pieds, dans les mains, ce soldat qui lui a percé le côté avec sa lance, tous ces gens verront Jésus un jour. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus, toutes les personnes qui auront rejeté le Seigneur, qui n'auront pas cru en sa parole, en son témoignage, regretteront amèrement d'avoir rejeté le salut offert gratuitement par le Seigneur. Comme il est dit dans la parole, il y aura des cris, des pleurs, des graissements de dents. Il y a des gens qui voudront chercher la mort, qui ne la trouveront pas, qui diront aux montagnes, tombez-nous dessus, qui souffriront évidemment, mais qui ne verront pas la mort, parce qu'alors ce sera la mort éternelle. Ces gens-là resteront tout le temps dans cet état de mort, à mourir, à mourir, à mourir, à n'en jamais finir. Au verset 8, il est dit, Jésus se présente comme étant l'alpha et l'oméga. 2 lettres de l'alphabet grec. L'alpha étant la première lettre, oméga étant la dernière lettre. C'est-à-dire qu'il est le commencement, qu'il est la fin. Il a toujours été là. Avant lui, il n'y avait personne, et après lui, il n'y aura personne, évidemment. Alors, voilà maintenant, Jean nous dit ce que je viens de vous dire. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il peut tout. Il sait tout, notre Seigneur. Formidable. Voilà maintenant au verset 9. Maintenant, c'est Jean qui prend la parole, il prend le relais. Et c'est Jean maintenant qui se présente ainsi. Au verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui ai peur avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors Jean confirme ici ce que je vous ai dit dans mon introduction, qu'il était sur l'île de Patmos, banni là, exilé là, envoyé là, parce qu'il était un témoin de Jésus. Et donc le diable a cru bien faire, en voulant le mettre sur la touche, et bien donc le diable va permettre à Jean d'avoir cette formidable révélation. Au verset 10, il nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait. » Alors voilà, Jean était dans un état de ravissement. Il était dans un état
pas dans son état normal, mais il était dans un état où lui-même ne pouvait pas comprendre, eh bien donc, dans quel état il était en fait. Tout comme l'apôtre Paul, lorsque dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12, lorsqu'il nous parle de son enlèvement au 3e ciel, il nous dira, eh bien donc cet homme, évidemment, Paul par humilité, eh bien donc il ne mentionne pas son nom, il ne dit pas que c'était lui, mais quand on étudie à fond, eh bien ce passage de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, eh bien on découvre que c'est Paul lui-même. Eh bien donc, il dit, eh bien, cet homme qui a été enlevé, eh bien, au 3e ciel, était-il dans son corps? Était-il hors de son corps? Eh bien, donc, il ne pouvait dire. Mais comment nous savons que c'était Paul? Parce que après il dira, eh bien, donc, cet homme a vu des choses indicibles. Veut dire des choses qui ne peuvent être dites. Or, l'apôtre Paul, comment le sait-il si ces choses ne pouvaient pas être dites? C'est l'une des preuves que c'était Paul lui-même. Et après, naturellement, il y a d'autres preuves. Par exemple, il va nous dire que à cause de la beauté, de la grandeur, eh bien, de cette révélation, eh bien, donc, il lui fut mis une écharpe dans la chair, ainsi de suite. Ok? Mais pour ne pas nous éloigner de notre sujet, l'Apocalypse, eh bien, donc, Jean, donc, eh bien, fut ravi. Il était dans cet état de ravissement. Eh bien, donc, dans un état euphorique, de grand bonheur, de félicité, comme s'il était, allons dire, hors de son corps. Il n'avait plus comme si les pieds sur terre lorsqu'il a eu cette révélation. Et alors il dit qu'il entend derrière lui une voix comme le son d'une trompette. Eh bien, cela nous montre que la trompette, comme vous savez, c'est un instrument de musique qu'on utilise, eh bien, dans l'armée. C'est un instrument de musique qui a un caractère, eh bien, militaire. Eh bien donc, c'est là parce que Jésus apparaît comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Et le son de la trompette, c'est aussi pour nous dire, eh bien donc, la qualité de son timbre, la qualité de cette voix, une voix forte qui commande le respect, qui inspire la crainte, l'effroi même. Vous voyez? Donc c'est plus le petit Jésus. Alors, comme il le dit, cette voix donc, ressemblant au son d'une trompette, lui dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Comprenons bien ce que l'ange dit ici à Jean. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Pourquoi écrire? Tout simplement parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tout à fait logique. Alors, et pourquoi maintenant écrire ces révélations que Jean va recevoir? C'est pour leur donner à ces révélations une certaine permanence. Jean étant mort maintenant, si ces paroles de la révélation n'avaient pas été écrites, eh bien donc aujourd'hui, où en serions-nous? Nous serions complètement ignorants de cette révélation. Mais tandis que là, alors que cette parole a été gravée, cette parole a été écrite, cette parole est restée, elle est permanente. D'ailleurs, Jésus lui-même dira dans son évangile, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Alors voilà maintenant cette voix qui lui dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Les 7 églises de l'Asie mineure, dont les noms sont mentionnés ici. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ainsi maintenant, lorsque Jean entend cette voix forte, cette voix, eh bien donc, qui commande le respect, avec toute cette puissance, Jean maintenant, tout à fait naturellement, veut savoir de qui est cette voix, à qui appartient cette voix, de qui vient cette voix. Ainsi donc, il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Dans un instant, dans un moment, eh bien donc Jean va nous révéler
ce que c'est que les 7 chandeliers. Attendons voir. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quel majestueux personnage! Quel glorieux personnage! Eh bien donc, c'est un homme qui n'est pas comme le commun des mortels. Voyons cela. Grand de taille, qui ressemble à un fils d'homme, qui a l'apparence d'un être humain, qui est vêtu d'une longue robe et qui a une ceinture d'or sur la poitrine. Eh bien donc, on se rappelle comment les sacrificateurs d'autrefois, de l'ancienne alliance, étaient vêtus eux aussi. Et si Jésus est présenté, non pas comme le charpentier, non pas comme le fils de Marie ou de Joseph, mais il est présenté ici comme notre souverain sacrificateur dans les lieux très hauts. Et ici, il nous dit dans le verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Cela parle bien entendu de l'ancienneté de notre Seigneur. Parce que comme on a vu, il est l'alpha, l'oméga. Il a toujours été là. Comme on l'appelle, il est l'ancien des temps. Alors donc, ses cheveux blancs nous parlent de, eh bien donc, son ancienneté, de son âge, dans ce sens, parce qu'il n'a pas d'âge en fait, parce qu'il a toujours existé, il a toujours été là. Et en même temps, ça nous parle aussi de sa sagesse, son expérience. Eh bien donc, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nous savons que la neige est blanche, mais les cheveux du Seigneur étaient plus blancs que neige. Une blancheur virginale, une pureté indescriptible. Ses yeux, par contre, étaient comme une flamme de feu, c'est-à-dire pour nous montrer le regard pénétrant de notre Seigneur. Parce que rien n'est caché devant lui. Tout est dévoilé. Il voit au-dedans de nous, mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que le Seigneur, il est omniscient, il sait tout. La Bible, l'Évangile nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés par le Seigneur. Eh bien voilà maintenant, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, c'est un métal, c'est un alliage de métaux ardent, comme brûlant, comme du feu. Eh bien donc, c'est pour nous montrer la force, la puissance de ses pieds. Et cela nous rappelle comment il a écrasé la tête du diable, du serpent, à la croix du calvaire. Eh bien donc, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc nous voyons que cette description qu'on a du Seigneur, c'est loin de tout ce qu'on a vu de lui dans les évangiles. Dans les évangiles, il est présenté tout d'abord comme étant bébé dans la mangeoire de Bethléem, et puis comme cet enfant de 12 ans, emmené à Jérusalem par Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif, et puis plus tard à 30 ans, lorsqu'il commence son ministère. Mais là, nous voyons un Jésus autre, un Jésus impressionnant, avec une stature incroyable, phénoménale, gigantesque. Il avait dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Eh bien, quant à l'épée, nous savons très bien que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et donc, cette épée à double tranchant qui sort de la bouche du Seigneur, c'est sa parole. Évidemment, nous n'imaginons pas le Seigneur avec une véritable épée, une épée littérale dans la bouche, quand même. Eh bien donc, c'est sa parole. Mais sa parole qui a 2 tranchants. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un Seigneur qui nous aime, un Seigneur qui nous bénit, un Seigneur qui nous a sauvés, qui nous fait grâce, mais un Seigneur qui vient aussi dans sa colère pour punir tous ceux qui l'ont rejeté,
de ceux qui ont méprisé son salut, sa grâce. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque le soleil brille dans sa force, il nous est impossible de regarder le soleil en face. Mais ici, on nous dit que le visage de notre Seigneur était comme le soleil, peut-être même plus brillant que le soleil lorsqu'il est dans toute sa force. Pourquoi je dis même plus brillant? Parce que rappelez-vous, si le soleil est brillant à ce point-là, dites-vous bien combien doit être plus brillant celui qui a créé le soleil. Amen. Au verset 17, « Quand je le vis, nous dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort. » Pourtant, rappelez-vous, dans l'introduction, je vous ai dit que Jean était l'ami de Jésus, qu'il était très proche de Jésus, qu'il avait même la tête posée sur la poitrine de Jésus pendant la Sainte Seine, le dernier repas. Mais pourtant, ici, lorsque ce même Jean a été avec Jésus sur la montagne de transfiguration, il a été avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Mais pourtant, ici, lorsque Jean le voit, il tombe à terre, au sol, comme mort. Tant, donc, cette présence est impressionnante. Jean lui-même est abattu par cette présence. Et voici, alors donc, il posa sur moi, nous dit ici le verset 17, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Quel bon Seigneur nous avons. Voyez, le Seigneur tend la main à Jean et le relève. C'est ainsi que nous aussi, lorsque dans notre cheminement chrétien, il nous arrive de temps en temps de chuter, de tomber, de commettre une faute quelconque, mais le Seigneur, dans sa bonté divine, il nous tend toujours la main, il nous relève toujours, il nous remet toujours debout, et il nous donne sa confiance. Ne crains point. Ainsi, si vous aussi, il vous est arrivé de tomber, de chuter dans votre marche avec lui, eh bien donc, ne craignez rien, le Seigneur est avec vous. Il vous a dit d'ailleurs dans l'Évangile, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il vous donne la main, il vous relève et vous dit, « Ne craignez point. » Et là, le Seigneur dit, « Je suis le premier et le dernier, comme on a vu, l'alpha et l'oméga, le vivant. » Et comme il dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. » Vous savez, je suis un enseignant et j'enseigne le français depuis très longtemps, depuis plus d'un demi-siècle. Mais je n'ai jamais entendu le verbe mourir être conjugué au sens propre du terme, être conjugué au passé, à l'imparfait. Comment quelqu'un peut-il dire « j'étais mort » ? Le verbe mourir peut se conjuguer au présent, allons dire « je meurs »,« je me meurs »,« je meurs lentement », ou « je mourrais », mais j'étais mort. Mais pour que quelqu'un dise cela, il a fallu qu'il soit mort d'abord, qu'il ressuscite, et qu'il soit en état de dire cela. J'étais mort. Bon, on peut dire que Lazare était mort, après il est ressuscité, Jésus l'a ressuscité, et Lazare pouvait dire, j'étais mort, voilà, je suis vivant. Mais Lazare n'aurait pas pu dire, je vis au siècle des siècles. C'est ça la beauté, la grandeur, l'unicité de notre Seigneur. Gloire à son nom. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'ai jamais entendu le verbe mourir être conjugué au passé, et j'ai bien précisé au sens propre, parce que sens figuré, on peut le conjuguer. J'étais mort de soif, j'étais mort de faim, j'étais mort de fatigue, mais pas dans le sens littéral du terme. Voilà maintenant au verset 19, Jésus lui dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Ainsi, voyez, il y a des choses que le Seigneur va montrer à Jean dans l'immédiat,
les choses qui sont, et il y a aussi des choses qui vont arriver après Jean, après sa mort, mais que Jean verra quand même dans la vision. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est en quelque sorte un voyage dans le futur. C'est un voyage que Dieu a permis, que Jésus a permis à Jean de faire dans le futur. Et vous savez qui va le guider dans ce voyage? Un ange. On va l'apprendre après que c'est un ange qui va servir de guide à Jean pour le faire voyager dans le futur et lui montrer les choses qui sont à venir jusqu'à la fin de la fin. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Au verset 20 maintenant, comme on a vu, le tout premier mot de ce livre, l'Apocalypse, c'est le mot révélation. Révélation de Jésus-Christ. Ici maintenant, le Seigneur Jésus va nous révéler le mystère des étoiles, des 7 étoiles dont on a parlé précédemment. Alors, comme il dit dans le verset 20, le dernier verset de ce chapitre, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, c'est Jésus qui explique, et des 7 chandeliers d'or. Ici, il explique. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Alors, on a vu que la révélation que Jean allait recevoir devait être écrite et envoyée aux anges de cette église, de ces 7 églises de l'Asie mineure. Eh bien donc, comme il dit ici, eh bien les 7 étoiles représentent les 7 anges de ces 7 églises. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, mais qui sont ces 7 anges? Bien entendu, la parole de Dieu ne nous éclaire pas davantage là-dessus. Et quand la parole de Dieu garde le silence, nous faisons de même. Mais les 7 anges sont probablement, je dis bien probablement, eh bien donc des anges qui vraiment, eh bien surveillaient ces 7 églises. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit dans le tout premier chapitre même que les anges sont les esprits au service de Dieu, et qui exercent un ministère auprès de ceux qui héritent du salut. Alors donc très probablement le Seigneur place un ange, eh bien donc pour surveiller chaque église. Une autre explication pourrait être que ces 7 anges sont les 7 pasteurs, eh bien qui dirigent ces 7 églises. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas davantage d'éclairage, pas davantage de lumière, d'explication sur cela. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Et ça, c'est très intéressant et très important. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce qui revient à dire que une église devant le Seigneur se présente à lui comme un chandelier. Et comme vous savez, le chandelier, eh bien donc, ça sert à éclairer. Eh bien donc, ça sert à y placer des chandelles, des bougies, pour que ça éclaire. Eh bien donc, un chandelier a plusieurs branches, a 7 branches. Et donc, ce qui revient à dire que chaque église, devant le Seigneur, se présente comme un chandelier. Ce qui veut dire que Jésus avait tout à fait raison lorsqu'il disait dans son évangile, « Vous êtes la lumière du monde ». En parlant à l'église, évidemment. L'église composée de tous les croyants. Lorsque nous réalisons que nous sommes une lumière, un chandelier devant le Seigneur, cela aura son importance lorsque nous allons lire le contenu, la teneur de ces 7 lettres. Parce que dans une de ces lettres, le Seigneur Jésus dira « Fais attention, si je ne te repens pas, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Ainsi, chers amis, nous devons prendre conscience que pour nous, nous sommes lumière, notre Dieu est la lumière du monde, il est lumière, il nous éclaire, en lui il n'y a point de ténèbres, rien n'est caché en lui.
Et nous aussi, ses enfants, ses bien-aimés, nous qui avons cru en lui, nous sommes également lumière du monde. Et que fait la lumière? Comme Jésus lui-même le dit dans l'Évangile, on n'allume pas une lampe pour la cacher ensuite sous le lit ou sous le boisseau. On l'allume, on la met dans une place, d'où elle peut éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ainsi, nous qui sommes la lumière du monde, nous devons briller dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où sévissent le mal, le péché, le crime, la violence, la brutalité, la sauvagerie et toutes sortes de fléaux encore. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de notre étude sur le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et bien donc, mais nous sommes certains que dans le prochain chapitre, nous allons découvrir des choses encore plus merveilleuses, des choses encore plus formidables. Que le Seigneur vous bénisse.